Mes amis, que le bon Dieu protège ou dans la santé, on est dans la série des Shabbatot. Ah, maintenant, je voudrais bien vous raconter une belle histoire qui s'est passée en Argentine, un Shabbat. C'est la série des Shabbatot que j'ai passé à travers le monde. Ça s'est passé il y a quelques années pendant la Coupe mondiale. Alors bien sûr, il devait y avoir un match de football très très important le Shabbat. Et je crois entre le Brésil et l'Argentine, ou l'Argentine avec le Pérou, je ne sais pas, un match très important. Et vous savez, comme vous savez, en Amérique latine, ils adorent le football, les Brésiliens, les Argentins, ils adorent le football. Alors, je me rappelle que le Shabbat matin, la discussion était qui va gagner le match. Et bien sûr, tout le monde veut que l'Argentine, elle gagne. Bien sûr, c'est des Argentins. Et ce jour-là, je devais donner un cours de Torah pour les hommes. Mais j'ai compris que ce cours-là, c'était avant Minha, et avant Minha, il y a le match. Alors, le rabbin, il m'a dit, Rabbi David, essaye de leur dire que c'est péché de... Parce que c'est pas tout le monde qui voit la télévision. Mais ils entendent. Parfois, il y a des gens qui disent à la femme de ménage d'allumer la télévision. Et eux, soi-disant, ils n'ont pas allumé. C'est la femme de ménage qui allume. Et eux, ils sont là, ils voient. Et c'est Shabbat. Alors, essaye de les encourager, c'est Shabbat. Et j'ai réfléchi, j'ai dit, bon, pour Hachem, les gens, ils me respectent. Alors, lorsque j'ai donné le cours de Torah le Shabbat matin à la synagogue, je leur ai dit, bon, vous savez très bien que cet après-midi, il y a un grand match de football. Là, tout le monde était surpris que j'ai parlé du match de football le Shabbat. Je disais, je sais en même temps que le match, moi, je dois donner un cours de Torah. Et moi, je sais qui va gagner. Alors, si vous venez écouter le cours de Torah, sans proférer Shabbat, alors Akash Baruch Hu, il va vous donner une bonne nouvelle. Et après le cours, je vous dirai qui va gagner. Alors tout le monde était... Chacun regarde l'autre. Alors vous savez à qui? Je vous dirai pas qui. Je vous dirai qui si vous êtes là l'après-midi. Ceux qui aimaient le football, ils sont venus. Et la synagogue était pleine, parce que ils étaient curieux de savoir qui va gagner. Parce qu'entre-temps, ils avaient encore une demi-heure de jeu. Donc, ils vont gagner deux choses. Et savoir qui va gagner. Et en même temps, ils n'ont pas profané Shabbat. Donc, tout le monde était content. Ils sont venus. J'ai fait mon cours. J'ai fini le cours. J'ai dit, bon, maintenant, on va faire Minha. Maintenant, vous voulez savoir qui va gagner. Qui a gagné ou qui va gagner. Alors, sachez que c'est nous qu'on a gagné. Nous tous, on a gagné. Tout le monde qui regarde celui-là, il nous a fait un coup. J'aurais dit, écoutez, chaque jour, on mène une guerre contre le Sahara. Le Sahara Tov et le Sahara. Le bon penchant et le mauvais penchant. Je fais le Sahara te dit, allez, c'est rien, c'est cachère. Allez, dors, tu es fatigué, c'est pas la peine d'aller à la synagogue. Allez, c'est pas la peine de donner la tzedaka. Allez. Et le Saratov te dit non, fais la tzedaka. Attention, mange cachère. Attention, respecte Shabbat. Et c'est une guerre. Une guerre entre le Sahara et le Saratov, et nous, on est au milieu. Et chacun nous tire d'un côté. Le Sahara, le mauvais penchant, il nous tire vers lui. Le Saratov, le bon penchant, il nous tire vers lui. Et nous, on est au milieu, on ne sait pas vers qui aller. Alors mes amis, aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé.
Le Sahara, il a voulu qu'on voit qui va gagner, l'Argentine ou l'autre. Le Sahara te dit non, t'as pas besoin de savoir, de toute façon tu vas rien gagner. Allez, va à la synagogue, respecte Shabbat. Respecte Shabbat, c'est pas la peine de... Après Shabbat, tu sauras qui va gagner. Pourquoi tu veux savoir tout de suite? Alors mes amis, on a gagné 1-0. On a gagné le Sahara. Et tout le monde a commencé à rigoler. Et comment j'ai terminé? Mes amis, vous allez gagner quoi si l'Argentine gagne? Quoi? Ils vont partager ce qu'ils vont gagner avec vous? Non. C'est que je voudrais bien voir, est-ce que vous aimez Hachem comme vous aimez le football? Et je leur ai dit une fois, Haïkin, il a dit, Alav Shalom, était un grand tzaddik Haïkin. Une fois, Haïkin, il a dit, c'est bizarre, lorsqu'on aime quelqu'un, on l'embrasse, on le caresse, et c'est bizarre, le ballon, on l'aime et on le frappe. Ça s'appelle ça là, aimer le ballon. Si on aime quelqu'un, on l'embrasse. Pourquoi on le frappe? C'est avec une petite histoire, c'est une anecdote qu'elle fait un peu rire. Mais une chose est certaine. Après 120 ans, dans l'autre monde, on nous montre combien on a crié lorsque lorsque Lyon ou Marseille ou lorsque la France, elle marque un but, combien on est heureux, on est content, chacun il saute de joie. Ça, on nous le montre après 120 ans. Mais Hachem, il va te dire, est-ce que tu as utilisé cette même joie, cette même force que tu as eue pour faire une mitzvah? Est-ce que le ballon, est-ce que votre ballon le prend avec nous? Non. On prend avec nous le Shabbat. Parce que tout ce qu'on a dans ce monde-là, il reste là. On prend avec nous avec les bonnes choses. Les bonnes choses qu'on a fait dans ce monde-là, ça se comprend avec nous. Ça m'a fait de la peine, il y a un milliardaire qui est décédé la semaine dernière. On estime sa richesse à 100 milliards de dollars. Voilà. Il a tout laissé là. Tout est là. Il a pris avec lui quoi? Les mitzvot qu'il a fait dans sa vie. Les mitzvot qu'il a fait dans sa vie, c'est ce qu'il a pris avec lui. Le reste, il est là. Une fois, j'étais à pèleriner quelqu'un dans un cimetière, et je voyais une femme qui vient avec un bouquet de fleurs et le pose sur la tombe. J'ai eu de la peine pour elle. Elle pleure. Alors j'ai dit, peut-être c'est son père, sa mère, peut-être c'est son mari. Je vais vers elle, je lui dis, madame, vous voulez que je fasse une prière? C'est qui? Alors elle me dit, c'est ma mère. Vous voulez que je fasse une prière pour elle? Je vous en prie, je vous en prie, je vous en prie. Oui, je vous en prie, priez pour son âme, priez, je vous en prie. Je lui dis, d'accord madame. Et ce bouquet-là, c'est quoi? Ben, ce bouquet, c'est pour elle. Mais madame, elle est morte. Je sais, un souvenir, le cadeau que tu peux donner à ta mère, l'argent qui est à côté du bouquet de fleurs, donne-le à un pauvre. Mets-le dans une coupa. Donne-le à quelqu'un qui a besoin. Elle n'a pas besoin. Est-ce qu'elle a besoin? C'est la prière. Cette prière, regarde la façon comment vous m'avez demandé de faire une prière. C'est ce qu'elle a besoin. Mais dit Rabbi David, je me suis présenté. Je vous remercie. Je ne ferai pas. Et les gens ne savent pas. Mes amis, que le bon Dieu vous protège, que chez vous dans la santé, et la joie, et la prospérité, et bien, Ezat Hashem, qu'il n'y aura que des bonnes nouvelles. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي خو